Depuis 1988, la chaîne de l'Espoir offre un accès aux soins aux enfants qui n'en bénéficient pas dans leur pays. Chaque année, des milliers de malades sont intégralement pris en charge en France par des médecins et des familles d'accueil. En ce mois de décembre, dans le cadre de l'opération 24 jours, 24 enfants, Christy, venue du Congo, pourra rentrer chez elle avec un cœur tout neuf. C'est le grand format de cette édition et les signés Marie-Pierre Samitier et Julien Abasba. Début décembre à Roissy, Christy arrive de la République du Congo pour recevoir à Noël un cadeau précieux, la santé. Une famille l'héberge qui accueille de jeunes malades depuis 20 ans. Christy a une tumeur dans le cœur qui constitue un obstacle à la circulation du sang. L'opération chirurgicale doit la sauver. La fillette est très timide, mais son écriture est assurée. Elle parle bien français. On entendra cependant à peine le son de sa voix. 7, 9, 3, 2, 8, 4, 3. Dans son dossier, 4. une kyrielle d'informations sur toute sa vie. On sait qu'elle a peur des chats, on sait qu'elle joue au ballon, là je suis un peu étonnée, à la poupée aussi, qu'elle aime le riz, le poulet et les haricots. 3 jours plus tard, a lieu l'opération à cœur ouvert à l'hôpital Necker. Direction Paris, à 50 km de Denmont, dans les Yvelines. Dans la voiture, Coucou. malgré la bonne humeur affichée, règne une certaine anxiété, même si Christy ne laisse rien paraître. Alors les adultes expriment leur inquiétude. Ah oui, toujours une appréhension. Hein, on est la famille, donc c'est notre enfant qui part. À l'hôpital, le bloc opératoire de chirurgie cardiaque est au 2e étage. Christy, endormie, va subir une intervention pendant plusieurs heures. Elle va bénéficier de l'équipement sophistiqué de l'hôpital public, dans une opération financée par la chaîne de l'Espoir, afin d'extraire la tumeur. Pour ça, on doit ouvrir le cœur. Alors, l'ouverture du cœur sera faite sous CEC, qui est la circulation extracorporelle, donc la machine que vous pouvez voir donc sur ma droite, et qui va permettre d'oxygéner les autres organes et le cerveau lors de l'opération. C'est le chirurgien Pascal Voué qui opère. À l'intérieur du cœur, il s'agit de sectionner la tumeur située dans l'oreillette gauche. Une opération délicate qui nécessite la mobilisation de tout le bloc. Au bout de 2h30, le myxome est extrait, long de 6 cm. Entreposé dans un flacon, il sera envoyé au laboratoire d'analyse. On a réussi à enlever la tumeur et le pied, ce qu'on appelle le pied d'implantation, de façon à ce qu'il n'y ait, à mon avis, pratiquement pas de risque de récidive. Ce chef de service hospitalier participe également à la formation de chirurgiens et à l'équipement de blocs opératoires au Mozambique pour la chaîne de l'Espoir. Maintenant, Christy va se reposer. 3 jours après l'opération, elle est encore très faible. On procède aux dernières vérifications avant son départ. Nous, ce qu'on vérifie, c'est son électrocardiogramme, sa tension, sa température, sa cicatrice. Et tout va bien. Et pour l'instant, tout va bien. Christy va retourner dans sa famille d'accueil quelques jours pour se ressourcer. Elle va passer un Noël entouré d'affection, même si c'est loin de ses parents. Sauver une vie d'enfant, c'est formidable. J'aime beaucoup le contact avec les enfants et puis de les voir revivre, c'est vraiment un moment de bonheur pour nous. Et puis tant qu'on peut faire ça, nous le ferons. C'est ainsi que depuis 20 ans, les femmes et les hommes de cœur de la chaîne de l'Espoir ont opéré des dizaines de milliers de cœurs pour sauver des enfants comme Christy. Pour Christy d'ailleurs, une longue convalescence commence avant de repartir au Congo dans quelques semaines. Voilà, et pour soutenir la chaîne de l'Espoir, vous pouvez aller sur le site de l'association www.chaînedelespoir.org.